C'est que les gens s'imaginent que parce qu'ils vont communiquer, ça va remplir leurs événements, ça va permettre d'avoir un impact, alors qu'en réalité, la communication, c'est la résultante d'un bon produit, en fait. Une bonne com, en fait, si le produit n'est pas bon, c'est la pub mensongère. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, je me suis mis à faire un blog et à faire un peu du leadership et tout, parce que je me suis rendu compte que tu peux avoir la meilleure com du monde si en fait si t'as pas un bon produit et un bon leadership, ça marche pas. Maintenant, pourquoi les gens veulent faire de la com? Parce qu'en fait, c'est extérieur. C'est-à-dire, en gros, quand tu dis à un leader, c'est quoi le problème? Il va dire, c'est la com. On a besoin de mieux communiquer. Mais ça va être très dur pour lui de dire, non, en fait, c'est juste moi qui suis pas bon ou qui suis pas prêt, ou tu vois. Et tu vois, c'est comme, je sais pas si tu as déjà regardé des émissions de Gordon Ramsay, Cauchemar en cuisine. Quand il arrive, à chaque fois, il demande au cuisinier qu'est-ce qui se passe. Et le cuisinier, il dit, en fait, les gens, ils adorent mes plats. C'est un problème de communication, c'est un problème de marketing. Et en fait, du coup, les gens vont et lui, tout son travail, ça va être de dire, en fait, ta cuisine, elle est nulle, mais tu te rends pas compte. Et je pense que c'est souvent ça, pour aller dans ton sens, c'est que les gens se disent, on va faire la com parce que c'est extérieur. Tu vois, c'est comme les églises qui investissent dans le matos de son à fond, mais ils sont nuls en louange. Mais ils se disent, quand on aura du bon matos, on aura une bonne louange. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La technique, que ce soit la louange, que ce soit l'image, en fait, c'est des conséquences d'un bon produit. Donc je te rejoins vachement là-dessus. Moi, tu vois, le bon exemple, l'église où je suis aujourd'hui à Momentum, ici à Bordeaux, en fait, ils ont fait très peu de com pendant des années. Ils étaient quasiment pas connus, voilà. Par contre, l'église, ils étaient déjà 1000 et ils avaient quasiment pas communiqué. Alors, ils avaient un site et tout, mais ils faisaient quasiment rien sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de vidéo, il y avait rien. Ils étaient inconnus. Et je me souviens la première fois où moi je suis allé visiter l'église, j'avais même pas visité l'église parce que l'église, pour moi, en fait, je savais même pas ce qu'ils faisaient. J'avais juste rencontré le pasteur et j'étais dans la région et il m'a dit tiens, je vais te faire visiter. Et là, j'ai halluciné. Mais en fait, le produit, il était, si je parle business, il était incroyable. Et en fait, quand on a commencé à faire de la com, quand je suis arrivé, on a revu. Il y avait déjà des choses parce qu'il y avait un gars qui était incroyable qui s'appelle Stéphane Torregrossa qui faisait déjà du bon travail. Il avait fait une pause pendant un temps. Et quand moi je suis arrivé, en fait, ce qui se faisait était déjà dingue. Donc quand on a commencé à communiquer autour de ça, en fait, ça a juste amplifié fois 1000. C'était comme une révélation, tu vois. Les gens découvraient un truc incroyable. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies. Le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir. À très bientôt. Ciao.